Bonjour et bienvenue à la Minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment réussir une médiation. L'objectif est de se familiariser avec les étapes de la médiation et les règles de communication. Tout d'abord, l'attitude médiative vise à travailler sur les relations, sur le vivre ensemble. On passe du compromis à la collaboration. Les entreprises font face à de grands défis, tels que la rétention du personnel, le climat de travail et la mobilisation du personnel. L'attitude médiative fait en sorte que les employés ont envie de collaborer avec vous. Maintenant, voyons les étapes de la médiation. Avant de commencer une médiation, c'est important de préciser les deux règles de communication, soit le respect de l'autre et le respect de soi. Ensuite, il faut demander aux participants s'ils ont des questions. La première étape de la médiation est que chacun doit exprimer son point de vue. À cette étape, les participants doivent exprimer leur version des faits. C'est important qu'ils expliquent quels ont été les éléments déclencheurs qui ont mené au conflit. La deuxième étape, lister les points sensibles et les approfondir. Le médiateur doit reformuler les éléments déclencheurs de chaque participant et les approfondir. Il est conseillé d'utiliser la démarche de l'écoute active. La troisième étape, vérifier la compréhension réciproque. Le médiateur doit s'assurer que les participants comprennent toutes les raisons qui ont mené au conflit. Faites attention, comprendre les raisons ne signifie pas qu'il faut les accepter ou être en accord. La quatrième étape, imaginez toutes les solutions possibles. Cette étape doit se faire sans censure. Il faut que les participants imaginent le plus de solutions possibles et chacune d'entre elles doivent être notée par le médiateur. La cinquième étape, choisir ensemble l'équilibre satisfaisant. L'important, ce n'est pas la solution, mais c'est que les participants soient complètement en accord avec leur choix. Voici quelques conseils pour réussir sa médiation. Proposer des règles de conduite pour assurer la bonne démarche de cette conversation. Rappelez que s'il y a des malaises, il faut les préciser. Proposer d'aller à l'écart si un sujet doit être discuté en privé avec le médiateur. Clarifier que tout ce qui est dit restera confidentiel et faire signer un engagement de confidentialité avec les participants. Et expliquer que le rôle du médiateur est d'écouter et d'appuyer la conversation et non de dire quoi faire, quoi dire ou quoi ne pas faire et quoi ne pas dire. Finalement, les bénéfices de la médiation pour l'entreprise sont l'amélioration de la relation, la créativité des solutions et l'équité choisie. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.